En vrai là on va pas se mentir, cette vidéo elle va être compliquée de ouf à faire. Dehors il fait 35 degrés, là j'ai tout fermé avec les lumières. À l'intérieur dans un petit studio comme ça, ressenti ça doit être quoi? 45 degrés, ça veut dire qu'il fait chaud de ouf pendant que je tourne cette vidéo. Mais bon c'est pas grave, vous m'avez demandé vraiment de faire la suite de la première vidéo. Donc c'est parti, j'ai mis ma tête sous l'eau, je suis devant vous et c'est parti pour Je règle vos problèmes de couple, épisode 2, il y a plaisir. Attends, mais tu règles les problèmes de couple de qui en fait? C'est pas toi qui de temps en temps t'es là, tu rigoles sur les mariages, tu rigoles sur les femmes, tout ça, mais on t'a jamais vu une seule fois avec une femme dans tes stories, on t'a jamais vu une seule fois en couple depuis 2-3 ans que tu fais des vidéos, c'est pas toi ça? Bref, lui là-bas on va pas trop le calculer, c'est mieux pour moi et je viens de remarquer que ma chemise elle était encore ouverte. Ok c'est bon, c'est réglé. Pour cette vidéo, je préfère vous le dire dès le début, j'ai essayé de sélectionner que 3 questions ou sujets sur Instagram. Je vous ai demandé sur Instagram de me balancer vos problèmes et j'ai essayé d'en sélectionner 3 qui revenaient régulièrement ou je trouve intéressant pour pas faire une vidéo de 10 minutes comme la dernière fois. Tu dis ça, mais on te connaît frère, la vidéo elle va durer encore quoi? Bon, allez au hasard, 12 minutes. Non mais... Et vous par contre, comme pour la première vidéo, je compte sur vous pour me donner votre opinion en dessous en commentaire, pour me donner votre avis sur ces sujets, qu'on puisse échanger tous ensemble. Parce que comme pour le premier épisode, le but c'est qu'on ait un maximum d'opinions, c'est qu'on puisse vraiment échanger tous ensemble. Moi, j'aurai ma version, vous allez avoir votre version et on va essayer de regrouper tout ça et de parler tous ensemble dans les commentaires. Donc voilà, si on peut aider des gens, si on peut vraiment aider des gens à s'en sortir ou à gérer leurs problèmes au mieux, bah c'est le but de ces vidéos. Donc c'est parti pour la première question. Il y a plaisir. Alors pour la première, comme pour l'épisode 1, c'est l'une de celles qui revenait le plus souvent et on a une question assez similaire dans le premier épisode que je vous invite à voir. Mais là c'est quoi? C'est j'arrive pas à oublier mon ex, c'est quoi la solution? Et là malheureusement, on va être clair, il n'y a pas de solution. Il n'y a aucune solution pour oublier un ou une ex. La vie malheureusement c'est ça, il y a des ex qu'on n'arrivera jamais à oublier. Ils nous ont apporté des bons moments, ils nous ont apporté des mauvais moments, ils nous ont apporté des moments qui nous ont fait grandir et qu'on a vécu ensemble et qui seront là pour toujours, même dans 10 ans, même quand tu auras rencontré quelqu'un d'autre, ces moments-là tu les oublieras pas et cette personne tu l'oublieras pas, clairement. Mais après si je peux te donner un conseil, prendre mon expérience et te donner un conseil, c'est que malheureusement, même si cette personne, tu l'aimes toujours, cette personne, tu as clairement envie de retourner avec elle, et tu peux rien faire, faut laisser faire le temps, faut laisser faire le destin, que ça soit en bon ou en mauvais. Et toi, de ton côté, ce qui est important, c'est d'utiliser toute, on va pas dire ça parce que ça serait exagéré ou quoi que même pas, mais toute cette tristesse, tout ce que tu as en toi pour en fait vivre la vie que tu as toujours voulu vivre, c'est pour être heureux et être heureux pour toi. Déjà, piège très important, faut pas faire en sorte d'être heureux pour plaire à la personne, tu vois, parce que ce délire on le connaît tous, d'essayer de donner une image de personne grave heureuse pour que l'autre en fait elle a l'impression que tu es heureux sans elle. Mais ce truc là on le connaît et c'est complètement faux. Mais par contre ce qui est important de faire c'est que toi, même si tu n'arrives pas à l'oublier, si tu y penses tous les jours du matin au soir et si tu es mal, faut utiliser tout ce mal que tu as en toi pour avancer et pour faire des choses qui vont te rendre vraiment heureux. On va dire que tu es mal à ce niveau là, fais des choses qui te rendent heureux encore plus. Comme j'ai dit, malheureusement, il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de miracle, un ex, ça s'oublie pas. Et là, je vais même vous parler avec le cœur, je vais vous parler, je vais m'ouvrir à vous. Moi-même, j'ai rencontré quelqu'un qui vraiment me correspondait parfaitement. Il y a un petit moment, j'ai rencontré quelqu'un qui me correspondait parfaitement et avec qui j'avais envie d'aller en tout cas le plus loin possible ensemble. Et ça n'a pas marché. Et c'est vrai que il y a beaucoup de moments, il y a souvent des moments où je pense à cette personne-là. Mais la vie, c'est ça et on ne peut rien faire de plus. Quand c'est comme ça, au maximum, on peut laisser faire le destin. Et si le destin est fait que vous allez vous remettre ensemble, et tant mieux, mais de ton côté, il faut juste être patient si tu penses qu'il y a intérêt à être patient, tout en te protégeant, tout en te protégeant clairement, parce que c'est pas dit que cette chose elle arrive. Donc prends un maximum de recul sur ça. Mais voilà, la seule chose que tu peux faire, c'est entre parenthèses, être patient et faire en sorte de vivre la meilleure vie que tu peux et d'être vraiment heureux. Et comme j'ai dit, je me répète, mais c'est pas grave parce que je trouve que c'est important, faut pas être heureux pour montrer à la personne, même si tu lui parles plus, mais maintenant sur les réseaux ça va vite, tout le monde tout se sait et tout, bref, faut pas être heureux pour montrer à la personne que tu es heureux, faut être heureux pour toi-même, faut faire des choses que tu as toujours voulu faire et faire des choses qui vont te rendre heureux. Et je précise, je parle pas d'aller voir à droite à gauche pour oublier ou même faire semblant d'aller voir à droite à gauche, dire à tous tes potes que tu vas voir à droite à gauche parce que non, en fait ça c'est pas une solution et ça existe même pas et c'est complètement faux. Nous les gars, on est les experts à ça, à donner une image de genre ouais, hier j'ai vu une meuf, avant-hier j'ai vu une meuf, nanana nanana. C'est du mytho, on est là sur notre canapé devant Netflix, on est mal et c'est ça qu'il faut faire attention, faut pas être mal. Je te dis pas d'aller voir à droite à gauche parce que ça, il y a aucun intérêt, mais sors, vois tes amis, profite à fond, fais des activités, voyage si tu as besoin de voyager, mais vis
et laisse faire le destin. Si c'est en bien, tant mieux. Si c'est en mal, bah, tu rencontreras quelqu'un d'autre. Et c'est la vie. Ok, donc là, la deuxième question, c'est une question que je trouve pas mal. Et c'est même un sujet que limite j'ai assez régulièrement avec des gens parce que c'est bien de prendre des avis différents sur ce sujet. Et je vais vous expliquer le mien, enfin, je vais vous donner mon avis sur ce sujet. Bref, la question c'est pas un problème, mais plutôt une question qui me bloque. Est-ce que pour toi, c'est obligé d'être en couple avec quelqu'un de la même origine que toi? Et clairement, bah pour moi, la réponse, elle est claire, nette et précise. Et je réfléchis même pas un petit peu pour la réponse. Pour moi, c'est non. Et limite, personnellement, je préfère avoir quelqu'un qui n'est pas de la même origine que moi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire oui, mais quand tu as la même origine, c'est beaucoup plus facile, que ça soit pour la famille, que ça soit pour la tradition, que ça soit pour partir en vacances, que ça soit pour beaucoup de choses, c'est beaucoup plus facile. Mais là, moi, comment je vois la vie de couple, c'est qu'en fait, la vie de couple, tu es censé apporter quelque chose à l'autre. Tu es censé faire découvrir des choses à l'autre. Et pour moi, bah, je dis pas qu'il n'y a aucun intérêt, parce que ça serait abusé de dire ça. Mais si tu connais déjà tout à la base, bah t'apportes rien entre parenthèses à l'autre, en tout cas à ce niveau-là. Moi je préfère être en couple avec quelqu'un qui est clairement pas du tout de la même origine et qui va me faire découvrir un pays, qui va me faire découvrir une culture, qui va me faire découvrir sa famille, qui va me faire découvrir des plats, qui va de temps en temps, bah on va aller dans mon pays, moi je vais aller dans son pays, on va découvrir des choses ensemble. Pour moi c'est très important. En fait, pour moi, déjà, je suis un gars qui kiffe voyager, qui trouve que vraiment voyager, c'est quelque chose qu'on doit faire et qui apporte énormément. Et ça veut dire que pour moi, bah, j'ai la même optique dans le couple. Pour moi, un couple, c'est censé te faire voyager. Dans les bons et les mauvais côtés, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile parce que tu dois t'adapter à un nouveau pays, t'adapter à plein de choses. Mais pour moi, c'est important. Quelqu'un qui est avec toi, il doit t'apporter des choses, il doit te faire découvrir des choses. Donc pour moi, si, ça choisit pas, hein, mais si je suis en couple, si je me mets en couple avec quelqu'un qui est d'une autre origine, bah, au contraire, je suis heureux. Maintenant, oui, c'est vrai que pour beaucoup de familles, c'est des problèmes. Il y a beaucoup de familles, on va dire, qui veulent pas forcément se mélanger. Mais il y a un moment, j'ai envie de te dire, frère, tu fais ta vie pour être avec quelqu'un que t'aimes ou tu fais ta vie pour être avec ta famille. Il y a un moment, même si c'est pas facile, bah, va falloir faire accepter les choses. Mais si tu as rencontré quelqu'un que t'aimes qui est pas de la même origine, bah, bénef, tant pis, tu vois, tu vas te faire accepter la chose. Et c'est la personne que tu auras choisie. Faut pas faire ta vie en fonction des autres, faut faire ta vie en fonction de toi, ce que tu as envie. Et moi, bah, personnellement, ça me dérange pas du tout, bien au contraire. Troisième et dernière question, enfin troisième et dernier sujet, et là c'est un sujet important que je trouve qui est vraiment important aussi, et c'est pour ça que je l'ai choisi, mais par contre je précise à l'avance, là on va parler de relations sexuelles, on va parler de relations homme-femme, donc plus de 18, donc si vous n'êtes pas prêt à voir ce genre de sujet là, quittez la vidéo maintenant, lâchez un petit pouce bleu juste en dessous. Et voilà, vous aurez déjà eu deux bons petits sujets juste avant. Mais donc là, on passe à la troisième et dernière question. Et donc c'est, j'ai l'impression que ma copine s'ennuie quand on couche ensemble. Moi je kiffe, mais elle, je sens qu'elle le fait juste pour moi. Alors là, comment dire? Déjà, on va être clair dès le début. J'ai pas forcément assez d'informations pour vraiment te donner mon avis, te donner une analyse. Maintenant, ce que je peux te dire clairement, c'est que dans un couple, que ce soit un couple ou même si c'est des plans d'un soir ou ce que vous voulez, ce qui est très important, c'est de savoir ce que l'autre aime et ce que l'autre n'aime pas. Savoir ce que l'autre a envie de faire, ce que l'autre a envie de découvrir ou ce que l'autre a envie tout court. Là, on va parler plus de couple parce que c'est le sujet de la vidéo, mais ça s'applique vraiment pour tout. Quelque chose de très important, c'est de parler. Si tu sens qu'en fait la personne en face, elle prend pas forcément de plaisir, il faut avoir une conversation, il faut essayer de trouver ce qu'elle aime, il faut essayer de découvrir ce qu'elle aime et il faut pas hésiter à lui demander ce qu'elle aime et ce qu'elle aime pas. Ça se trouve, toi, tu es là, tu prends ton pied, tu kiffes parce qu'elle a trouvé ton petit truc, elle a trouvé ce que toi t'aimes, mais toi en face, comme tu sais pas et t'arrives pas à le découvrir, et bah ça va durer comme ça et elle va prendre aucun plaisir, voire limite ce qui est dangereux, c'est qu'elle peut simuler, te faire croire qu'elle aime et en fait, bah ça c'est jamais bon. Donc toi, hésite pas à essayer de la surprendre de temps en temps, essayer de faire des choses et surtout très important, ne pas avoir des relations sexuelles juste pour prendre ton plaisir. Ce qui est très important, et après voilà, ça c'est mon avis encore une fois, mais avoir une relation sexuelle, une bonne relation sexuelle, j'espère que je ne vais pas être démonétisé à cause du mot, mais bref, on s'en fout, avoir une bonne relation sexuelle, c'est faire plaisir à l'autre. Pour moi, c'est plus important d'essayer de faire plaisir à la personne que tu aimes, d'essayer de combler la personne que tu aimes et la voir prendre du plaisir, que toi-même prendre du plaisir. Et c'est pour ça que je te dis qu'il faut avoir une conversation. Si tu sens que ça va pas, si tu sens qu'il y a un souci, frère, va la voir, dis-lui clairement, mon cœur, faut que je te parle. J'ai dit mon cœur, comme si j'avais une femme alors que non. Bref, tu vas la voir, tu lui dis, faut que je te parle, faut qu'on ait une conversation. Je sens que tu prends pas forcément ton pied. Moi, j'en prends, il n'y a pas de souci, mais je sens que tu prends pas forcément ton pied. J'aimerais savoir pourquoi. Est-ce que je fais quelque chose mal? Est-ce que je fais des choses que tu n'aimes pas? Est-ce que tu as envie qu'au contraire, on essaie des choses qui te donnent envie? Tu vois, avoir des petits tips qu'elle te donne sans te donner tout dans la main, mais qu'elle te fasse comprendre, qu'elle t'aiguille dans certaines directions. Et toi, bah voilà, là, à ce moment-là, tu dis, ok, je sais qu'elle aime ça, ça, ça. Je vais essayer cette nuit-là de lui faire grave plaisir. Je vais essayer de lui donner du bien, de lui faire du bien
moi à mon tour. Et pas que cette nuit-là, assez régulièrement, ça va dans les deux sens. Et après, ça se fait naturellement. Quand tu es bien en couple avec quelqu'un, tu as envie de lui faire plaisir. Tu as plus envie de lui faire plaisir que toi prendre du plaisir. Mais les deux, généralement, ils vont ensemble et à la fin, là, les deux, ils sont comblés. Et là, encore une fois, je précise une chose très importante parce qu'on ne sait jamais, le problème, il peut venir de là. Les gars, tout ce qui est pornographie, tout ce qui est film X que vous voyez sur les ordinateurs, la télé, bref, partout. Et les gars, les meufs, je dis les gars, mais c'est les gars ou les meufs, c'est pas la vraie vie. N'essayez pas de reproduire ce que vous voyez dans des films. Dans la vraie vie, c'est pas du tout pareil, ça se passe pas comme ça. Et c'est pour ça que toi, ça se trouve, tu vas y aller comme ça, comme tu l'as vu dans le film, et tu te dis, ok, elle va kiffer de ouf, alors qu'en fait, elle va pas du tout kiffer, et le problème, il peut venir de là. Les films, c'est les films. La vraie vie, c'est la vraie vie. Et voilà. Je tenais à avoir quand même ça comme petite... je sais pas comment on dit, mais t'as compris ce que je voulais dire. Bref, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Comme pour la première vidéo, ce que j'aimerais bien de votre part, c'est un maximum de retours dans les commentaires. C'est que vous me donniez votre opinion par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à ces sujets, autant opinion masculine que féminine. Je veux avoir toutes les opinions, qu'on puisse vraiment échanger ensemble. Donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et aussi, comme j'ai dit, les gens... Je le dis jamais assez, hein, parce que voilà, on est tout le temps en train de rigoler, les mariages, tout ça et tout. On est là, c'est de l'humour, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez trouvé quelqu'un d'important pour vous, faites tout pour régler vos problèmes. Là, on a une époque où malheureusement, quand ça va pas, on va facilement mettre fin à une relation ou aller voir ailleurs. Ou non, mais la vie, c'est pas ça. En fait, tu as trouvé quelqu'un qui te correspond vraiment, tu as trouvé quelqu'un avec qui tu as envie d'avancer. Fais tout pour régler les problèmes, avancer et parler. La discussion, c'est très important. Bref, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Petit pouce bleu sous la vidéo. Si vous avez envie aussi, ça c'est un concept que j'aimerais bien mettre dans ma chaîne, que je fasse des vidéos comme ça sur plusieurs sujets, que ce soit des problèmes de couple, des problèmes d'autres choses, ou même des histoires que vous avez à me raconter et que je réagisse sur ces histoires-là. N'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires ou sur Instagram, en MP, vous m'envoyez des messages. Bref, vous connaissez. Les gens, prenez soin de vous et ne changez pas parce que vous êtes le meilleur. Moi, personnellement, ça m'a fait grave plaisir de pouvoir échanger avec vous. J'espère que c'est le cas pour vous aussi et j'ai qu'une chose à dire. Il y a plaisir. On est ensemble, l'équipe. Si t'as kiffé la vidéo, lâche un like, abonne-toi sans hésiter, lâche un commentaire. Si t'as kiffé la vidéo, lâche un like, abonne-toi sans hésiter, lâche un commentaire.